Coucou les enfants, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez voir que je suis en bonne compagnie. La mission du jour est je dessine des boucles à la manière d'Alexander Calder. Alexander Calder est un artiste américain qui a beaucoup travaillé avec les boucles, donc ça tombe bien. Et également, c'est un sculpteur qui a créé des suspensions, des mobiles, c'est-à-dire différents éléments accrochés et que l'on accroche en hauteur. De toute façon, je vais vous envoyer sur Classroom un petit document avec plein d'œuvres d'Alexander Calder. Alors c'est parti, je vous montre notre travail du jour. Donc voici la peinture de Calder qui va nous intéresser et nous allons nous inspirer de son travail. Alors c'est parti. Vous allez tout d'abord, à main levée, tracer des boucles, des belles boucles sur une feuille. Attention, vous avez vu, il ne faut pas que les boucles soient mélangées. Vous imaginez que vous tracez un grand fil. Donc je vous conseille d'abord d'attaquer ça au crayon de papier, bien entendu. Ensuite, voilà le résultat. Donc là, vous pouvez faire les boucles dans l'autre sens si vous préférez. Vous allez prendre des crayons ou de la peinture. Moi, en tout cas, je vous conseille pour l'instant de ne pas forcément utiliser des feutres, mais plutôt des crayons de couleur, des pastels ou de la gouache. Voilà, parce que nous allons avoir besoin après d'utiliser du noir. Vous allez utiliser uniquement les couleurs primaires. Alors attention les enfants, les moyens de ma classe. En début d'année, nous avons travaillé sur les couleurs primaires. Est-ce que vous vous en souvenez? Léane, est-ce que tu te souviens des couleurs primaires, toi? Oui, rouge, bleu et jaune. Eh oui, voici les couleurs rouge, bleu et jaune, les couleurs que vous allez utiliser. Le noir, c'est pour après. Donc vous voyez, vous allez tout simplement colorier vos différentes boucles. Vous avez vu, le fil en revanche, on ne le colorie pas tout de suite. Voilà une partie du résultat. Alors là, oui, c'est vrai que sur ce modèle, on peut aussi, si on le souhaite, colorier des boucles en noir. Mais n'en faites pas trop. En noir, je me méfie toujours. Parce que si vous en faites trop, le résultat est toujours un peu sombre. Ensuite, autour des boucles, vous allez tracer des ronds. Nous avons travaillé sur les cercles, sur les ronds aussi pendant l'année. Donc vous devriez réussir à le faire. On colorie, en choisissant bien entendu toujours une couleur primaire, les différents ronds. Voilà, vous avez vu, vous pouvez aussi entourer deux boucles si vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait ça, là maintenant vous pouvez prendre votre crayon noir. Alors justement, si vous avez travaillé avec des crayons de couleur, vous pouvez prendre par exemple un feutre. Et là, ça va être difficile à faire ça. Vous allez devoir suivre, j'ai envie de dire, les fils qui sont encore au crayon de papier. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on repasse les boucles. Alors si c'est difficile, là il y a une boucle qui allait vers le bas, mais vous pouvez faire uniquement des boucles qui vont vers le haut. Et voilà, voici le résultat final. C'est un travail de grand, mais je sais que vous êtes capable de faire des choses qui sont toujours très jolies. Je crois que nous sommes entourés de 3 classes d'artistes parmi les moyens. Je vous fais des bisous, Zoé et Sacha aussi, et je vous retrouve plus tard pour l'histoire du loup. À plus tard!